Obsèques de Maïté, l'émotion d'une petite fille face à une rare vulnérabilité. C'est dans une atmosphère empreinte de tristesse et de recueillement que les proches et amis de Maïté se sont rassemblés ce jeudi pour ses obsèques, quelques jours après son décès survenu le 21 décembre 2024. La célèbre figure, adorée pour sa passion pour la cuisine et sa personnalité chaleureuse, a succombé à une longue maladie, laissant derrière elle un immense vide. Lors de la cérémonie, les hommages se sont succédés, chacun apportant son lot de souvenirs et d'anecdotes. Mais c'est le discours poignant d'une de ces petites filles qui a marqué les esprits. Prenant la parole avec une émotion palpable, elle a révélé un souvenir profondément intime, une rare fenêtre sur la vulnérabilité de Maïté, connue pour sa force et son optimisme à toute épreuve. « Je n'ai vu mamie pleurer qu'une seule fois », a-t-elle confié, la voix brisée par l'émotion. Elle a décrit une scène bouleversante qui s'est déroulée il y a plusieurs années. Ce jour-là, Maïté, habituellement si rayonnante et pleine de vitalité, avait laissé tomber son masque de solidité. C'était après une perte qui lui avait profondément brisé le cœur. Elle s'est assise à la table de la cuisine, cette même table où elle nous racontait ses histoires et partageait ses recettes, et elle a pleuré en silence. Ce moment, resté gravé dans la mémoire de sa petite fille, témoigne d'une facette peu connue de la grande dame de la cuisine française. Derrière les fourneaux et les éclats de rire, Maïté portait en elle une sensibilité qu'elle dévoilait rarement. Ce jour-là, j'ai compris qu'elle était humaine, qu'elle aussi pouvait souffrir et ressentir la douleur comme nous tous, a poursuivi sa petite fille, les larmes aux yeux. Elle a conclu son hommage en soulignant la leçon que ce moment lui a laissée, même les personnes les plus fortes ont le droit de craquer, et c'est ce qui les rend encore plus belles et courageuses. L'Assemblée, émue, a salué cette évocation pleine de tendresse et de vérité. À travers ces mots, c'est une Maïté profondément humaine, aimante et résiliente qui a été honorée, une femme qui, malgré les épreuves de la vie, a su transmettre à ses proches non seulement des saveurs et des recettes, mais aussi des valeurs de force et d'amour. Ces obsèques, empreintes de dignité et d'émotion, auront permis de célébrer une vie riche, marquée par une passion communicative et une authenticité qui continuera de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont connue. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux après l'annonce de la disparition de Maïté, icône emblématique de la gastronomie française, survenue à l'âge de 86 ans, le samedi 21 décembre 2024. Cette femme au franc-parler légendaire et à la passion débordante pour la cuisine a marqué des générations de téléspectateurs grâce à ses émissions culinaires authentiques et conviviales. Sur la plateforme X, le président Emmanuel Macron a exprimé son respect et son émotion dans un message poignant, ambassadrice de notre cuisine traditionnelle, icône populaire, source d'inspiration pour tant de familles, Maïté, qui incarnait si bien l'art d'être français, n'est plus. J'adresse mes condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui se sont régalés en l'écoutant. Ces mots ont trouvé un écho dans le cœur de nombreux Français, touchés par cette perte d'une figure si attachante et représentative de l'art culinaire hexagonal. Née Marie-Thérèse Ordonez, Maïté avait consacré sa vie à la cuisine, transformant des recettes simples en véritables festins et transmettant avec ferveur l'amour des produits du terroir. Son rire communicatif et sa spontanéité naturelle faisaient d'elle une personnalité unique et incontournable du paysage audiovisuel français. Cependant, les dernières années de sa vie furent marquées par une lutte courageuse contre une maladie neurodégénérative. Installée dans une maison de retraite de son village natal, Rion-des-Landes, elle a vécu ses derniers jours entourée d'une équipe dévouée, loin des projecteurs qui avaient illuminé sa carrière. Le 26 décembre 2024, Rion-des-Landes a été le théâtre d'un ultime hommage émouvant à cette grande dame de la cuisine. Les habitants, amis, proches et admirateurs se sont rassemblés pour ses funérailles, dans une ambiance empreinte de respect et de nostalgie. Les rues du village étaient bordées de fleurs et de messages de gratitude, témoignant de l'impact profond qu'elle avait laissé sur ceux qui avaient eu la chance de croiser son chemin ou de s'inspirer de ses recettes. Les moments forts de sa vie, de son enfance dans les Landes à son ascension comme ambassadrice de la gastronomie française, furent rappelés avec émotion, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Maïté restera une figure emblématique, non seulement pour ses talents culinaires, mais aussi pour son rôle de porte-parole d'une cuisine traditionnelle, simple et généreuse, à l'image de son caractère. Sa disparition marque la fin d'une époque où la cuisine était un art de vivre, partagé avec amour et sincérité. Sa mémoire continuera de briller dans les cuisines françaises et dans le cœur de tous ceux qu'elle a inspirés. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux après l'annonce de la disparition de Maïté, icône emblématique de la gastronomie française, survenue à l'âge de 86 ans, le samedi 21 décembre 2024.
Cette femme au franc-parler légendaire et à la passion débordante pour la cuisine a marqué des générations de téléspectateurs grâce à ses émissions culinaires authentiques et conviviales. Sur la plateforme X, le président Emmanuel Macron a exprimé son respect et son émotion dans un message poignant. Ambassadrice de notre cuisine traditionnelle, icône populaire, source d'inspiration pour tant de familles, Maïté, qui incarnait si bien l'art d'être français, n'est plus. J'adresse mes condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui se sont régalés en l'écoutant. Ces mots ont trouvé un écho dans le cœur de nombreux Français, touchés par cette perte d'une figure si attachante et représentative de l'art culinaire hexagonal. Née Marie-Thérèse Ordonnaise, Maïté avait consacré sa vie à la cuisine, transformant des recettes simples en véritables festins et transmettant avec ferveur l'amour des produits du terroir. Son rire communicatif et sa spontanéité naturelle faisaient d'elle une personnalité unique et incontournable du paysage audiovisuel français. Cependant, les dernières années de sa vie furent marquées par une lutte courageuse contre une maladie neurodégénérative. Installée dans une maison de retraite de son village natal, Rion-des-Landes, elle a vécu ses derniers jours entourée d'une équipe dévouée, loin des projecteurs qui avaient illuminé sa carrière. Le 26 décembre 2024, Rion-des-Landes a été le théâtre d'un ultime hommage émouvant à cette grande dame de la cuisine. Les habitants, amis, proches et admirateurs se sont rassemblés pour ses funérailles, dans une ambiance empreinte de respect et de nostalgie. Les rues du village étaient bordées de fleurs et de messages de gratitude, témoignant de l'impact profond qu'elle avait laissé sur ceux qui avaient eu la chance de croiser son chemin ou de s'inspirer de ses recettes. Les moments forts de sa vie, de son enfance dans les Landes à son ascension comme ambassadrice de la gastronomie française, furent rappelés avec émotion, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Maïté restera une figure emblématique, non seulement pour ses talents culinaires, mais aussi pour son rôle de porte-parole d'une cuisine traditionnelle, simple et généreuse, à l'image de son caractère. Sa disparition marque la fin d'une époque où la cuisine était un art de vivre, partagé avec amour et sincérité. Sa mémoire continuera de briller dans les cuisines françaises et dans le cœur de tous. Ou non dans les prochaines saisons. La partie de leur entreprise que l'on voit à la télévision représente moins d'1% de leurs activités totales, comme l'a fait remarquer Chumlee en parlant du stress que représente le fait de s'accrocher à ses affaires. Même s'il est difficile de conserver des objets en raison des changements de valeur, ils ont modifié leur approche en vendant des objets en fonction de leur valeur actuelle. Chumlee se souvient que l'achat d'un train chou-chou a été l'objet le plus important que quelqu'un ait tenté de lui vendre. Il s'est occupé de trains plus que de n'importe quel autre article du magasin, et même plus que de véhicules. Lors d'un précédent voyage en voiture, ils n'ont pas réussi à acheter des chars d'assaut. Même s'il leur a rapporté environ 5,0 $, le train authentique qui se déplaçait dans un centre commercial était une source d'ennui pour Rick, car il prenait beaucoup de place. Chumlee est non seulement apparu dans Pawn Stars, mais il a également fait une apparition dans iCarly. Dans l'épisode I Lost My Head in Vegas, il joue son propre rôle aux côtés de Rick et